review. Ouais. Et je pense que tu peux régler le nombre de personnes. Oui. Pour l'instant, j'en ai 33 qui ont des caméras, incluant toi et moi. Okay. Bon. Bon, ben écoute, il est 1h05. Je te propose qu'on commence. Allons-y. Alors, je te laisse ouvrir les hostilités, mon cher Kyle. Ah, merci. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue dans le cours de 203, Développement en interface graphique. Est-ce que je me trompe, Vincent, c'est ça le titre du cours? Développement d'applications dans un D'application environnement graphique. OK, c'est pas mal plus complexe que je me souviens. Bref, on va oublier ce titre et plus concrètement, c'est un cours d'utilisation d'un moteur de jeux vidéo qui s'appelle Unity pour faire des applications dans un environnement graphique. Plus précisément, 2D et 3D. Donc, ce n'est pas un cours d'interface web, ce n'est pas un cours d'interface mobile, c'est vraiment un cours basé sur des jeux vidéo et simulations. Je tiens pour acquis que plusieurs parmi vous ont déjà joué à un jeu. Peut-être que vous passez même trop de temps à jouer à des jeux, comme que je faisais avant, et encore un peu aujourd'hui. Alors, donc, ce cours-là, évidemment, comme quand il l'a dit, on va travailler dans des bibliothèques particulières, celles qui viennent qui accompagnent des moteurs. C'est ça. Kyle, je crois que tu es en mode saccadé en ce moment. Oui, je crois que je suis rentré en mode robotique. Comme que je disais, ça bascule entre bonne et mauvaise connexion ici. Alors, on va continuer comme ça. OK, Kyle? Oui. Je pense, est-ce que ça te dérange si je reprends la main? Non, vas-y, je vais essayer de corriger ça pendant ce temps-là. OK, d'accord. Alors donc, comme Kyle a annoncé, c'est un cours, donc oui, c'est vrai que c'est un cours de développement d'applications dans un environnement graphique. Souvent, lorsqu'on parle d'environnement graphique, effectivement, on touche l'aspect interface web, interface mobile ou standalone. Nous, ici, au niveau des interfaces, c'est sûr qu'on va avoir des choses. On va travailler avec des interfaces 2D, 3D. Oui, c'est de la présentation d'informations, mais nous allons généralement sortir du concept d'interface traditionnelle que l'on retrouve dans un cours, par exemple, d'interface web ou de choses comme ça. Donc, oui, on va parler brièvement à certains moments de boutons, de zones de texte ou de cases à cocher, mais ça ne fera pas l'essentiel du cours, loin de là. Alors, nous allons travailler beaucoup, effectivement, à l'aide d'un outil particulier. Donc, c'est un moteur de jeu. En fait, c'est un moteur le vrai nom, c'est un moteur de jeu et de simulation parce que c'est un peu notre objectif ultime cette année. Alors, le cours 203 va vous amener à avoir une connaissance de ce moteur-là. On va l'appliquer à travers différents projets. Et à la session prochaine, dans le cours 420-204, qui est le quatrième et dernier cours d'informatique, votre projet d'intégration se fera également à l'aide de ce moteur. Bon. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va commencer par vous présenter un peu le plan de cours, voir comment on va fonctionner. Alors, dans le plan de cours, ce n'est pas juste le contenu qu'on va toucher, mais on va parler de nos méthodologies, on va parler d'évaluation, on va parler de règles du jeu plus générales. Et on va également terminer par la suite avec un devoir que vous aurez à faire, qui n'est pas très compliqué, qui est en fait d'installer votre environnement de travail pour que l'on puisse commencer la session sur le bon pied au cours de la semaine du 9 septembre. Quand est-ce que ça s'est réglé un peu? Ah. En même temps que tu me posais la question, ça l'a coupé un peu. Ça a l'air correct maintenant. Pardon tout le monde,
mais je ne pense pas que ma connexion est suffisante pour autant de participants à la fois. Ça allait bien, moi et Vincent ensemble, 1 à 1, mais rendu à 45, c'est un petit peu plus difficile. Bon, j'en admets un autre, un 46e. Voilà, M. OK, Bronner vient de parfait. se joindre. Bon, Qu'est-ce que tu disais, Vincent? T'es rendu où? Excuse-moi encore, là. donc, j'annonçais ce qu'on allait faire aujourd'hui. Alors, moi, ce que je propose, c'est que je vais partager notre plan de cours et on va l'étudier un petit peu, ce qui nous donnera la chance de se présenter un peu mieux de notre côté, de OK, présenter ce qu'on va faire, de présenter comment on va le faire et comment on va vous évaluer. cool. Alors, allons-y pour ce partage d'écran. Share. Bon. Alors, on va se présenter. Alors, Kyle, je te laisse te présenter en premier. OK, je vais espérer que je ne coupe pas cette fois-ci. Alors, bonjour, je m'appelle Kyle Ross. Comme vous pouvez voir par mon nom, je suis pas mal anglophone. Alors, pardonnez-moi si je fais des fautes de français dans mes textes et aussi à l'oral. 4 ans. En fait, non, c'est ma 5e année maintenant Oui. à Lionel Gros. Donc, on m'a toléré pour autant de temps. Mais même, on m'a toléré même avant ça. En 2008, j'étais étudiant au Collège Lionel Gros et Vincent ici était mon enseignant d'informatique parce que j'ai fait sciences info maths. J'étais dans la première cohorte de SIM ever au Québec. Si vous ne le savez pas, en fait, Vincent a vraiment participé grandement à la création de ce programme. Donc, c'est assez chanceux d'avoir l'homme lui-même qui va vous enseigner. C'est ça, moi, j'ai fait le programme en 2008. Je n'étais pas nécessairement un étudiant. En 203, je manquais beaucoup de cours parce que je travaillais trop. Alors, j'espère que vous autres, vous allez être des meilleurs étudiants que moi, je l'étais. Mais malgré ça, j'ai pu me reprendre en main rendu à l'université. Et puis, j'ai fait un double bac. J'ai fait un bac en musique classique et guitare jazz. Et puis, j'ai également mon bac en sciences informatiques. Évidemment, je ne pourrais pas être ici à vous enseigner informatique si je n'ai pas un background universitaire en informatique. Quoi d'autre? Oui, présentement, je fais une maîtrise en infographie, donc en graphique, surtout en 3D pour les simulations des jeux vidéo. Alors, je suis semi-qualifié pour vous enseigner ce cours. Et aussi en deep learning, j'enseigne maintenant, c'est la première fois, un cours semblable à celui-ci, mais à l'Université de Sherbrooke. Et ça va être là. C'est rendu combien de fois que j'enseigne 203, Vincent? Je pense que c'est la 4e fois maintenant, hein, si je ne me trompe pas. 4e ou même peut-être la 5e fois que j'enseigne 203, je ne me souviens plus. 4e. 4e, hein, c'est ça. Donc, j'ai quand même assez d'expérience à enseigner. Vincent aussi, il a pas mal toujours enseigné. Moi, dans mon temps, en 2008, quand Vincent l'a créé au début, c'était sur Exena, mais maintenant, nous avons passé à Unity, qui est pas mal plus approprié. Et on va tout vous expliquer pourquoi nous avons sélectionné Unity. Je pense que vous êtes assez content et inspiré de travailler avec ce moteur de jeu. Pour moi, c'est pas mal ça, en général. Je suis très heureux de vous voir. Vous pouvez voir sur le plan de cours mon courriel ici, carl.ross@clg.qc.ca. C'est la meilleure façon de me contacter. Ou sinon avec le serveur Discord que nous allons vous présenter bientôt. Je sais que mon poste téléphonique est écrit sur le plan de cours, mais je vous promets que je ne vais jamais répondre à mon téléphone sur ce poste-là, surtout pas pendant le COVID. Alors, Discord ou courriel pour me contacter. Mes heures de disponibilité ne sont pas nécessairement fixes. Justement, je suis assez occupé ces temps-ci, mais je vais faire mon possible pour vous répondre le plus rapidement possible. À toi, Vincent. Bon, moi, je suis Vincent Huchard, je suis enseignant et coordonnateur au département d'informatique. J'enseigne depuis maintenant 26 ans à Lionel Gros. Comme Kyle l'a dit, j'ai été le premier enseignant du programme Sciences Infomat, donc c'est sur mes épaules que sont retombées l'écriture des contenus des différents cours. Ça a été un chapitre qui est très intéressant parce que le programme Sciences Infomat, c'est vraiment un programme qu'on a créé dans l'optique de prendre des jeunes passionnés qui ont envie de faire de l'informatique, de toucher à ça, de peut-être se diriger dans une carrière
scientifiques en génie ou autre, et de pouvoir leur donner un bagage qui leur serait réellement utile à l'université. Il ne faut pas oublier qu'avant le CIM, c'était principalement sciences de la nature qui était le bagage scientifique. Et sciences de la nature est quand même très orienté sciences de la santé avec beaucoup de bio, beaucoup de chimie, ce qui n'intéressait pas nécessairement tous les étudiants. Bon, alors le cours 203, c'est un cours qui a beaucoup évolué depuis la première fois que c'est donné, donc quand Kyle l'a suivi d'ailleurs, il était dans la première cohorte. Alors c'est un cours qu'on a effectivement, on a changé de moteur, mais les objectifs restent un peu toujours les mêmes, c'est-à-dire être capable de comprendre le fonctionnement d'un moteur, d'un système d'interface infographique comme ce qu'on a actuellement, d'être capable de produire des logiciels qui sont des jeux, des simulateurs, entre autres, et de pouvoir utiliser ces connaissances qu'on développe dans le cours de 203 dans le cours suivant, qui est le projet d'intégration. Donc, là-dessus, même si nos outils ont changé, les objectifs, eux, varient peu. C'est quel chemin on va prendre, par contre, pour atteindre ces objectifs. Là, oui, il y a du changement. Alors, Unity, il faut reconnaître, c'est un outil qui est, premièrement, très utilisé. Et là, on ne parle pas juste dans le jeu vidéo. Alors, je vous encourage à aller lire un peu sur ce sujet-là. Unity est de plus en plus utilisé dans d'autres domaines, que ce soit les jeux vidéo, oui, les jeux sérieux, mais également des approches différentes de présentation de l'information, beaucoup également liées à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée. Alors donc, c'est vraiment un outil intéressant. Et chose pertinente, c'est le Unity, c'est un ensemble de studios répartis à travers le monde. Et à Montréal, nous avons le deuxième plus grand studio Unity au monde. Et nos développeurs à Montréal travaillent directement sur des aspects vraiment formidables du moteur. Et donc, à Montréal, il y a actuellement, j'ai été visiter le studio l'an dernier, il y a des anciens du CIM qui y travaillent et qui participent à la création de ce moteur-là. Donc, un bel outil, mais qu'il ne faut pas oublier, il faut que vous voyez au-delà de l'outil toutes les connaissances que vous allez être capable d'emmagasiner, d'appliquer. Hein? Alors, tout ce que vous avez appris dans les cours de la première année, en 201 et 202, c'est des choses que vous allez pouvoir remettre à l'intérieur de vos logiciels, de pouvoir réutiliser. Évidemment, on va travailler beaucoup en programmation orientée objet. On va aller plus loin, mais vous allez voir qu'il y aura encore une fois une utilisation de vos connaissances. Alors, Kyle, Yes. Bon, juste rappeler aux gens des petites affaires de base sur le plan de cours. Allons-y. Pondération 2, 3, 3. Ça veut dire quoi? 2, 3, 3. Si je me souviens bien, ça veut dire que par semaine, il va y avoir 2 heures de théorie, 3 heures de laboratoire, donc d'exercice ou quelque chose de plutôt pratique. Et le dernier 3 signifie que nous avons, disons, établi qu'en moyenne, un étudiant ou une étudiante devrait travailler 3 heures sur des devoirs à la maison ou à faire des lectures liées au cours. Alors, 5 heures par semaine, moi, 2 heures consacrées à la théorie, 3 heures pour les choses plutôt pratiques, et vous avez 3 personnels à la maison. C'est nos attentes pour ce cours. Évidemment, cette année, on va voir que, étant donné que le cours se donne à distance, ce 8 heures d'investissement que vous aurez à faire va s'adapter. Alors, c'est sûr qu'il y aura, par exemple, toujours une séance de cours formelle par semaine, mais il y aura également des moments où, par exemple, il y aura une séance où vous allez travailler et nous, on va être disponible. Alors, donc, on va avoir des heures de disponibilité. Et également, que nous serons disponibles pour intervenir plus
avec des personnes particulières. Donc, une intervention personnelle, quelqu'un qui a un trouble, on est évidemment disponible comme si nous étions à nos bureaux. Bon. Bon. Alors, comme on l'a dit, la contribution de ce cours au programme d'études. Essentiellement, la première année du CIM est une année plus conceptuelle. On apprend des techniques. On apprend une succession de techniques. Bon, mais lorsqu'on va être en deuxième année, bien là, on tombe dans une partie plus applicative du système. Alors ici, là, on va vraiment commencer à prendre des choses qu'on a apprises en première année et bâtir des choses intéressantes, bâtir des choses plus grandes un peu. Alors donc, on va voir que ça va être pas mal notre système. Alors donc, tout ce qui est algorithmie, tout ce qui est PO, programmation orientée objet, va être inséré. Mais également, vous allez retrouver des éléments que vous avez touchés en maths discrète et que vous toucherez ou que vous avez déjà touché si vous avez déjà fait le cours dans le cours de maths NYC. D'ailleurs, vous avez peut-être vu, je vais remonter un peu plus haut, désolé pour le mal de cœur. Il y a un co-requis à notre cours, c'est-à-dire que vous êtes censé soit être actuellement inscrit dans le cours de maths NYC, soit avoir déjà fait ce cours. Pourquoi? Parce que tous les concepts que vous allez voir en NYC, on va parler de matrices, de vecteurs, quaternions, etc., sont des domaines qui vont être retouchés chez nous. Bon, j'ai parlé de maths discrète. Pourquoi? Bien parce qu'on va, vous allez voir, on va faire un peu d'intelligence artificielle, du moins un aspect de l'intelligence artificielle qu'on a fait le pathfinding, par exemple. Mais le pathfinding fait appel à votre notion de graphe que vous avez touché en maths discrète. Bref, on pousse un peu plus loin et vu qu'on va plus loin, on commence à être capable d'intégrer les mathématiques correctement. Si tu me permets, Vincent, Vas-y. une petite parenthèse ici. En parlant des mathématiques, également, comme au point 3 ici, vous pouvez voir qu'il y a une mention du cours de physique mécanique. Le cours de physique mécanique n'est pas un cours requis, mais c'est juste inscrit parce que nous allons utiliser des aspects de la physique aussi. On va utiliser un moteur de physique, utiliser des forces et autres choses comme ça. Par exemple, juste déplacer un objet à travers le temps, c'est de la cinématique, c'est de la physique. Bon, c'est pas de la physique très, très compliquée, mais ça en est tout de même. Ce que j'aime vraiment du cours 203, c'est que c'est souvent pour les étudiants et les étudiantes, la première fois qu'on va prendre les maths, la physique et l'informatique, les mélanger ensemble pour créer un produit très concret et très intéressant d'un point de vue visuel et même d'un point de vue interactif. Donc, c'est un cours très appliqué pour tous les domaines de la science qui ne touchent pas la science de la santé, en fait. Bon, alors passons maintenant, il y a ici dans le plan de cours une présentation de la compétence. Le plan de cours, de toute façon, ceux qui sont avec moi vont l'avoir sur le site Moodle du cours. Vous êtes déjà inscrit sur ce site. Toi, Kyle, je crois que tu as également un moyen de leur faire parvenir le plan de cours. Oui, le plan de cours va être sur Connect, comme d'habitude pour tous les cours. Et puis, le plan de cours, je vais également avoir une version sur mon site web. Pour mes étudiants, je vais vous partager un lien vers mon site web un peu plus tard. Bon. OK. Alors, bon. Alors, donc, notre objectif d'intégration, pour ceux qui, on va avoir, comme la plupart de vos cours vous avez eu, il y aura à la toute fin du cours une production finale d'intégration qui va viser, donc, à représenter notre objectif d'intégration. Cet objectif d'intégration, ce n'est pas très compliqué. C'est vraiment la connaissance de la programmation orientée objet, des bibliothèques graphiques et du moteur de jeu et de simulation, pour créer des logiciels comprenant des interfaces graphiques 2D, 3D. Bon. Mais on va faire beaucoup de 3D. On va voir que de toute façon,
le 2D, avec Unity, ça se rapproche beaucoup du 3D. Bon. Ici, à propos de la PFI, nous parlions un peu des mathématiques avant, surtout le cours de NYC. Notre plan pour la PFI les années précédentes est de faire une sorte de projet jumelé avec NYC. Donc, vous allez voir des concepts mathématiques dans votre cours d'algèbre linéaire et algèbre vectorielle. Et puis, nous allons réutiliser ces concepts-là pour créer votre projet final. L'année par exemple, un sujet que vous voyez proche de la fin de NYC. Donc, il va y avoir une sorte de PFI jumelé avec votre enseignant de NYC. Alors, évidemment, ce projet va être défini en cours de session. À chaque année, on fait des choses intéressantes. Alors, l'année dernière, on a fait carrément un jeu vidéo de type c'était un Galaga. Ouais. L'année précédente, on a fait un billard électrique, une pinball. Bon, il y a toutes sortes de choses qu'on est capable de faire avec la physique, les maths et l'informatique. Puis on va trouver, vous en faites pas pour ça, on va trouver quelque chose de fun. Donc, on va passer sur les détails des objectifs d'apprentissage parce que vous allez voir, ça sera notre menu de la session qu'on va vous présenter plus spécifiquement à partir de la deuxième semaine de septembre, du 9 septembre. Mais pour l'instant, regardons un peu comment on va vous évaluer. Bon, alors là, je vais bien le grossir pour que tout le monde comprenne bien. Cette année, il n'y a pas d'examen avec vous dans ce cours-là. C'est un cours que nous avons décidé de monter uniquement sur des projets. Alors donc, 4 TP en cours de session qui valent chacun 15%, 4 TP dont vous avez déjà les thématiques sont déjà inscrites dans le plan d'évaluation. Alors, on va parler. Donc, ça ne sert à rien d'aller jouer là-dessus, mais vite, vous allez être capable de voir qu'on va parler de physique, qu'on va parler d'intelligence artificielle et le tout dans un environnement 3D. Bon. La production finale d'intégration, 40% de la session, c'est ça, c'est un gros poids, mais vous allez voir que ça va être dans la continuité de ce que vous aurez fait durant la session. Donc, si vous avez bien travaillé, si ça s'est bien passé durant la session, ben, il n'y aura pas aucun problème. Cette année, une autre particularité, comparée à la première année, c'est qu'on doit mettre l'accent sur les travaux d'équipe. Pourquoi? Bon, alors là, je vais vous demander de vous projeter un petit peu dans le temps. Après Noël, c'est l'activité d'intégration. L'activité d'intégration, la compétence exige que ce soit une activité en équipe. À Lionel Groove, ce sera une équipe de 2 à 4 étudiants. Alors, nous, on veut vous apprendre cette session. C'est un objectif, je dirais, qui est un petit peu caché, qui est de vous amener à être capable de travailler en équipe. Donc, vous aurez, je vous dirais, les TP 1 à 4 vont vous servir à trouver un collègue qui vous convienne, un collègue dont les méthodes de travail sont compatibles avec les vôtres et avec lequel vous serez à l'aise de travailler. Alors évidemment, il s'agit de prendre quelqu'un qui va vraiment être un appui pour vous, quelqu'un que ça marche bien. Et la production finale d'intégration se fera avec cette personne. Ceux qui travaillent, qui auront le cours de maths, évidemment, on vous demandera ultimement d'avoir la même équipe dans la production finale d'intégration de mathématiques que dans celle d'informatique parce que les deux vont être ensemble. Et ça, on a le temps d'en reparler. Alors donc, 100% sur des projets en équipe. Évidemment, ce qui ne veut pas dire que parce que c'est un projet d'équipe, qu'on ne va pas tenter d'individualiser la note. Alors, il y aura certains travaux où le membre numéro 1 de l'équipe aura quelque chose à faire et le membre numéro 2 de l'équipe aura autre chose à faire. Et ça, à ce moment-là, ça nous permettra de dire, ben écoute, lui, il a eu telle note et l'autre, il a eu telle note. C'est-à-dire que s'il y a un problème dans le projet, on est capable de départager qui a fait quoi.
Là, je vais ouvrir le micro et je vais vous demander, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? En Alors, fait, Vincent, n'hésitez pas. si tu me Oui, permets juste d'interrompre parce qu'il se passe vas-y, ici, vas-y. je réalise qu'on n'a pas établi quelque chose de très intéressant pour nos étudiants. Est-ce que nous allons permettre les équipes entre les groupes? Donc, disons, toi, tu as un groupe, moi, j'en ai deux. Disons qu'un étudiant va être avec un de mes étudiants, va être avec un de tes étudiants. Est-ce que nous permettons ce genre d'échange? Moi, je ne suis pas opposé. Alors, on verra à ce moment-là, Kyle et moi, à corriger le travail, comment on va s'organiser pour la correction du travail. Moi, je n'ai pas d'opposition à ce que les équipes proviennent des deux groupes. La seule chose qu'il faudra faire attention, je vais me répéter, c'est avec le cours de maths, on ne pourra pas avoir des équipes différentes si on travaille sur un projet commun. Alors, il faudra que ce soit un peu les mêmes équipes. Un peu Et plus compliqué pour la PFI, mais au minimum pour l'instant, nous pouvons dire que pour les 4 TP, il n'y a aucun problème. Il n'y aura aucun problème. Bon. Alors là, on va ouvrir les micros. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? N'hésitez pas. Vous pouvez lever la main virtuelle. Je pense que vous savez le faire maintenant. Depuis, vous êtes rendu bon avec notre super système. Aucune question? Moi, j'avais une question. Ah, vas-y. Est-ce qu'on a les dates encore du TP ou c'est juste dans l'air? On ne sait pas. Nous, on a des dates. OK. Mais on va être honnête avec vous. On va se donner un petit peu de jeu. Alors, c'est sûr que la première date va venir très rapidement parce qu'on a la date où on va déposer le projet et la date où on veut le recueillir. Mais évidemment, on s'est laissé également des semaines un petit peu de jeu pour s'assurer que tout progresse bien. Mais oui, on a des dates et en fait, les 4 TP sont équitablement répartis durant toute la session. OK, parfait. C'était ma seule question. Moi aussi, j'ai une question. Oui, Est-ce que ça va être plus sur Discord ou sur Zoom, les cours ou peu importe, là? bon, les cours de présentation pourraient être effectivement sur Zoom, ça, ce n'est pas un problème. Par contre, il y a une des 2 séances de cours hebdomadaires. Là, tu me corrigeras, Kyle, si je dis une bêtise, mais il y a une des 2 séances hebdomadaires où on aimerait vous faire travailler sur Discord. C'est-à-dire vraiment vous créer des sous-groupes sur Discord puis se mettre à travailler là-dessus. ça paraît bizarre de travailler avec deux outils. Vincent et moi aimerions travailler seulement avec Discord, mais c'est impossible. Vu que Discord a une limite de 50 participants et nous avons 55 étudiants, alors c'est impossible. Nous sommes forcés à utiliser Zoom et de basculer entre Zoom et Discord. En parlant de Discord, il faudrait justement donner le lien pour notre groupe, Vincent. Oui. Effectivement, moi, le lien est disponible sur mon site Moodle pour mes étudiants et pour les autres, juste un instant, je vais le présenter. C'est le même serveur Discord utilisé par les profs de mathématiques si vous avez Doris ou Sébastien ou Jean-François, par exemple. Ouais. Oups. Là, Donc, c'est CLGCID. Oui, en effet. Ouais. Vous devriez voir un groupe 203. Alors, je vais le mettre un instant dans le chat. Il est où mon chat? Voilà. Attendez, non. Il vient de me faire une niaiserie. Bon. Voilà, je vous ai envoyé le lien sur le chat à tout le monde. Bon. OK. Bon.
Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont des questions? OK. Alors, on va passer maintenant donc à la suite du plan de cours. Je sais que la session passée, on se servait aussi d'un autre Discord server. C'était genre CLG informatique, je pense. Ouais. Donc, si je comprends bien, maintenant aussi programmation se fait sur CLG Sim. Fait qu'on n'a plus besoin de l'autre Discord, c'est ça? C'est exact. Ouais. Parfait. Merci beaucoup. Pas trop? Bon. OK. Alors, je vais parler de la production finale d'intégration maintenant. On va en parler. On a dit beaucoup de choses dessus. C'est un travail qui va être une intégration avec maths, etc. C'est vrai. La correction, on dit que c'est un travail de 2 personnes. Chaque personne va se faire donner une tâche particulière. S'il n'est pas possible pour nous de faire des équipes de 2, par exemple, si au total nous avons un nombre impair d'étudiants, nous aurons possiblement une équipe de 3. Mais à ce moment-là, ça sera un projet particulier. C'est-à-dire qu'on va rajouter un 3e volet au projet pour cette équipe-là. Par contre, on vous demandera de ne pas créer d'équipe de 3 à moins que nous en soyons forcés. C'est-à-dire que si c'est possible d'écrire de 2, on va juste faire des équipes de 2 et il ne devrait pas y avoir plus qu'une seule équipe de 3 à la toute fin. Bon. Alors, pensez vos équipes en termes de 2, puis après ça, on verra. OK. Alors, les conditions particulières de réussite du cours. Bon. En gros, il y en a 2. Vous devez avoir 60% de moyenne au cours, globalement, mais également 60% dans la PFI. OK? Alors, ce n'est pas parce que vous avez eu 100 aux 4 premiers TP que vous pouvez dire « moi, je ne fais pas la PFI ». Ce ne serait pas une bonne idée. Ça serait mauvais pour votre cotère, de toute façon. Bon. On peut en parler de la démarche pédagogique. Kyle. Oui. J'ai pas lu ça. OK, je vais improviser. Notre démarche pédagogique, c'est plutôt 2 heures de théorie, 3 heures de pratique, mais ça, c'est en moyenne à travers la session. Nous allons avoir des séances en ligne, peut-être juste 1 heure de théorie, puis suivi de 1 heure pour travailler sur un exercice. Ou peut-être une semaine, on est vraiment, vraiment zélé, puis on va donner 4 heures de théorie, mais un peu interactif quand même, puis il va y avoir 1 heure d'exercice. Bref, je dis ça comme ça parce que ce n'est pas complètement concret. C'est la première fois que le cours 203 est donné à... On te perd, mon cher Kyle. Mais attendez-vous toujours à 5 heures d'activité synchrone, Zoom et Discord par semaine. Et puis, je parlais de 55 participants parce qu'on va toujours faire comme aujourd'hui, les 3 groupes en même temps avec 2 enseignants, comme moi et Vincent. Chaque cours va avoir un professeur ou un enseignant principal et un enseignant secondaire. Par exemple, moi, je vais prendre la relève pour tout ce qui est 3D. Et Vincent va juste m'appuyer en répondant à des questions, en corrigeant mes erreurs parce que j'en fais une fois de temps en temps. Et Kyle, on te perd beaucoup. ah oui? Je dois répéter tout ce que je viens de dire? On t'a perdu après 3D, les cours sur le 3D que tu allais t'occuper. OK. Peut-être moins vite cette fois-ci aussi, ça risque d'aider. Alors, si je reprends, par exemple, moi, je vais être l'enseignant principal pour tout ce qui est 3D et Vincent va être l'enseignant secondaire. Posant des questions, en corrigeant mes erreurs et également
euh, juste en me donnant du support moral aussi. Vincent va s'occuper de pas mal tout ce qui est intelligence artificielle, par exemple. Dans ce cas-là, lui, il va être principal et moi, je vais être le support. Parce que nous allons toujours avoir les 3 groupes en même temps. Alors, 55 étudiants avec 2 enseignants, ça va nous donner une dynamique quand même assez intéressante où il va y avoir beaucoup de communication et 2 profs pour répondre à vos questions et à booster le cours. OK. Lorsqu'on va parler, comme Kyle l'a dit, ça va donc être du team teaching. On a tous les 2 nos forces. Puis vous allez voir, ça va bien se passer. On va avoir quand même une bonne dynamique qui va s'installer, on l'espère. Pourquoi est-ce qu'au fait, on balade dans Zoom et Discord? Bon, Zoom a ses avantages quand même. Il n'est pas juste embêtant tant que ça. Discord est le fun aussi. Le problème, c'est que des fois, on va vouloir streamer des choses et Discord a des limitations avec la partie gratuite, avec le compte gratuit que n'a pas Discord, que n'a pas Zoom. Par ça, bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Vous allez travailler fort. Ce n'est pas parce qu'on est à distance qu'on travaillera moins, mais ça va être un travail très appliqué. Attendez-vous à programmer énormément. Alors, cette année-là, c'est de la programmation. On ne vous fera pas apprendre par cœur des textes, mais vous allez devoir apprendre à fouiller par vous-même. Vous allez découvrir qu'Unity, c'est une grosse bête. Une grosse bête que pour la maîtriser, vous n'aurez pas le choix de sortir un petit peu de ce que Kyle et moi, on va vous enseigner. Nous, on va vous guider à travers le moteur de jeu, mais on ne peut pas tout vous montrer de ce moteur de jeu. Il faudra apprendre à lire les fichiers d'aide, il faudra apprendre à lire les textes, apprendre à fouiller un peu sur le web, devenir des informaticiens finalement. Ouais. Apprendre à devenir le plus autonome possible par rapport à ça, à ne pas avoir peur d'expérimenter, de tester des choses. Et bref, apprendre. C'est une préparation pour 204, après tout. 204, où vos enseignants, qui vont être Vincent et Maxime, je vous le dis déjà, spoiler, ne va pas vous dire quoi faire dans vos projets. C'est vous qui allez décider les fonctionnalités de votre projet et les effets visuels, les mécaniques de jeu, ainsi de suite. Alors, ça va prendre un peu de... 103 vous permet justement de transitionner en quelque chose de très guidé, très encadré, à... OK. Alors, on va passer aux outils pédagogiques. Alors, pour les systèmes de développement, vous avez le choix pas mal. Là, je vais en ai marqué 3, Visual Studio Community, Visual Studio Code, ou même la version Enterprise que vous pouvez avoir avec, avec l'onglet Microsoft sous Colnet. Kyle, je pense que tu en utilises un 4e, toi. Ah, ben moi, souvent, je suis juste en traitement texte brut avec Vim, mais sinon, Rider également, qui est une intégration très sophistiquée avec Unity, en fait. Je dirais même plus avancée que Visual Studio. Mais au bout du compte, tant d'écrire du code, que ce soit bloc-notes, ça va faire la job. Là. Mais on s'entend que vous êtes sûrement plus habitué avec la collection Microsoft Visual Studio, et c'est ainsi qu'on les recommande. Et l'intégration se fait très, très bien avec Visual Studio. En fait, dans l'installation, lorsque vous installez Visual Studio, vous pouvez lui dire « Installe les outils Unity ». Alors donc, il va installer ce qu'il faut pour faire le pont entre Unity et Visual Studio. Là, je vais entrer dans des détails un peu qui relèvent plus de votre arrangement matériel. D'ailleurs, c'est une chose avec un outil, quand on travaille avec 2 outils, comme là, on va travailler avec Unity et Visual Studio, je vous suggère d'avoir accès à un 2e écran pour être capable de travailler parce que sinon, vous allez trouver ça infernal. Alors, n'hésitez pas, si vous êtes capable de vous installer un système multiscreen, là. Je ne sais pas, toi, Kyle, combien d'écrans tu as actuellement, là?
Ben là, c'est gênant, Vincent, j'en ai juste un. Juste un? Mais si vous me permettez d'être arrogant pendant quelques secondes, moi, Oh, on t'entend plus. de splitter mes On t'entend écrans. plus, Kyle. Ah, On n'a rien entendu après arrogant. va vraiment falloir que je règle ma connexion. Je vais appeler Belle. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est ça. Moi, j'ai une seule écran, mais j'utilise Linux qui me permet de diviser mes fenêtres comme si j'avais plusieurs écrans d'une manière très élégante. Pour ceux qui m'ont eu justement en 200. Alors, moi, je m'en sors bien qu'un écran, mais ça n'enlève pas du poids à ce que c'est réalisable, mais c'est loin d'être optimal. On ne vous force pas à acheter un deuxième écran. C'est vraiment pas le message que nous voulons donner. Mais si vous avez l'opportunité, ça peut vous aider. On n'en a pas parlé pour 201, 202 parce que c'était des cours assez théoriques, mais là, on arrive dans du développement, on arrive dans du pratique et comme Vincent disait, vous allez programmer en masse. Donc, on veut éliminer le plus de friction entre vous autres et l'action de programmer et avoir deux écrans, ça peut vraiment aider. Le faire. Bon. Moi, je dirais rien en ce moment. J'en ai 3. Bon. OK. À part ça, bon, la médiagraphie. Essentiellement des capsules vidéo. On va vous faire lire des textes. Ça va être disponible quand elle a son moyen. Moi, j'utilise Moodle. On va vous fournir de l'information. On va également vous fournir des liens où vous devrez aller lire, prendre l'habitude de lire, être capable d'aller dans l'air. Ce sera vraiment vital pour vous. Parce que sinon, vous allez être coincé et vous ne serez pas capable de développer une vision de ce que peut faire Unity. Julien, tu as une question, je pense. Oui, je me demandais si Unity, c'était le genre de logiciel qu'on pouvait faire du split screen avec ou c'est pas vraiment une bonne idée. Parce que j'ai un écran relativement gros, mais j'ai pas de place pour un deuxième écran. Je me demandais si je pouvais faire, mettons, split une partie prog, une partie Unity. Écoute, j'ai longtemps travaillé Unity seulement sur mon portable. OK. Alors qu'il n'y avait pas un écran extraordinaire. Là, je suis à la maison, je me suis branché des vieux écrans en série pour en avoir deux de plus. Mais effectivement, Unity, il n'est pas difficile. C'est juste que vous allez avoir le moteur de jeu, Unity, et l'éditeur de code. Alors, c'est fun d'avoir un sur un écran, un sur l'autre, ou, comme tu dis, de se diviser simplement la fenêtre. Ça se fait aussi, là. Ce n'est pas un problème. OK. C'est good, merci. OK. Bon. Évidemment, bon, nous, on va enregistrer la plupart des séances, hein, Kyle, je pense? Oui. Bon, alors, on enregistre les séances, mais quelque part, c'est toujours mieux d'être présent au cours parce que si vous êtes absent, évidemment, le fait d'écouter une vidéo, ça ne vous permettra pas de poser une question facilement au bon moment. Alors donc, soyez présents, je vous dirais, on a 5 heures de cours ensemble, hein, le lundi matin et le mercredi matin. Ça serait vraiment le fun que vous puissiez tout le monde être là. On s'est arrangé pour que ça ne soit pas des cours à 8 heures, pour que vous ayez le temps de vous lever, mais soyons honnêtes, là, ça serait important d'être là. Bon. Normalement, les travaux, on n'admet pas les retards, ou s'il y a des retards, bien, on doit être prévenu d'avance et il y aura une pénalité. Vous ne pouvez pas juste pas remettre le travail et dire « Ah, je vais le remettre dans 2 jours et le prof va être content. » Non. Si vous pensez être en retard, il faut nous avertir d'avance et on négocie la pénalité. Mais normalement, ça devrait tourner entre 10 et 20 % par jour avec un nombre limité de jours.
Bon, on n'a pas vraiment le choix de parler maintenant des plagiats, tricheries et compagnie. Le fait d'être à distance, même si on n'a pas d'examen, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des problèmes de ce côté-là. C'est-à-dire que faites attention à ce que vous faites. Vous avez le droit d'aider votre collègue, mais aider votre collègue, ce n'est pas lui envoyer votre TP. Ça ne l'aide pas. Ça fait juste lui donner un TP qu'il n'aura pas fait. Prendre un bout de code sur le net et nous le rendre à la place, comme si c'était vous qui l'aviez codé, ça ne vous aidera pas non plus. Puis surtout, il ne faut jamais que vous oubliez qu'on aura accès à tous les bouts de code que vous aurez trouvés sur le net. On est capable de les trouver, nous autres aussi. Si vous vous inspirez d'un algorithme ou d'une section de code en ligne, ça, c'est complètement correct. Justement, on disait que vous devriez commencer à lire. Mais si vous trouvez que votre code ressemble beaucoup trop à votre source d'inspiration, au minimum, mettez-nous une référence dans votre code. Si c'est quelque chose qui ne peut pas être écrit de 1000 manières, ça peut être fait d'une façon, puis vous le trouvez en ligne, c'est insensé de le complexifier juste pour que ce soit différent. Mettez la référence et mettez un commentaire également qui explique un peu ce que l'algorithme fait et où vous l'avez trouvé et peut-être même comment vous l'avez trouvé. Ça serait vraiment gentil pour nous autres. Et ça serait non seulement gentil, mais c'est bon pour vous parce que vous ayez trouvé un bout de code sur le net, c'est une chose. Ça ne me dérange pas, au contraire. C'est la preuve que vous savez fouiller. Mais il ne faut pas juste le trouver, il faut le comprendre. Alors, comme Kyle l'a dit, ça se peut que si vous avez trouvé un bout de code, on vous demande de nous l'expliquer. Bon. Bon, le reste du document, c'est pas mal des ajouts obligatoires qu'on est obligé de mettre dans le plan de cours. Alors, des choses sur la présence au cours, les modalités de reprise, l'évaluation de la langue, etc. En parlant de la langue, juste une autre parenthèse, si vous me permettez, je sais qu'on est dans un mode en ligne, puis c'est facile de juste écrire des messages comme nous écrivons à nos amis, mais quand vous allez écrire des messages à vos enseignants, donc moi et Vincent, ou même vos autres enseignants, ça serait apprécié si vous voulez passer dans Antidote et que vous ne nous écrivez pas comme si on était des matchs sur Tinder. Alors, ça serait vraiment bien de juste passer dans Antidote, c'est gratuit pour tout le monde. Moi, je vais vraiment apprécier et ça va m'encourager de vous répondre rapidement. C'est correct. Bon. Alors, vous trouverez les liens, au fait, sur tout ce qui est plagiat et tricherie, parce qu'on est obligé de vous les donner. C'est le collège qui nous demande ça, ainsi que la démarche officielle s'il y a un conflit. C'est-à-dire que, imaginons là, qu'un de mes étudiants ne soit pas content de la manière dont j'ai corrigé ou j'ai fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il doit faire? Et là, c'est la procédure qui est la démarche à suivre. Alors, donc, pour éviter qu'un conflit ne dégénère. Alors, donc, c'est un peu quelque chose que vous allez trouver dans notre plan de cours. Bon. Alors, je stoppe le sharing. On revient. Alors, avez-vous des questions sur ce qu'on vient de faire? Pas de questions, personne? Je me demandais, le support Microsoft, il y a pas mal de parties du C# qui étaient expliquées. Est-ce qu'on a le droit de prendre genre s'inspirer de là-bas? Oui. Il est normal que tu utilises, que tu lises du code sur le net, que tu cherches à le comprendre et que tu trouves des trucs intéressants. Écoute, c'est normal, là. On ne te demande pas de réinventer la roue à chaque fois que tu codes. Ce qu'on demande, c'est que tu comprennes bien ce que tu vas aller chercher sur le net, que tu comprennes bien le fonctionnement et aussi la notion de plagiat. Vous savez, ça revient à dire quoi le plagiat?
on pourrait dire que ça se résume à ne pas revendiquer du code qui a été écrit par un autre. Alors, il ne faut juste pas que vous copiez du code en disant « Oui, oui, ça vient de moi ». Non, non. Si un élément de code que vous prenez, évidemment, ben là, il faut être capable de l'expliquer. Et là, on fait attention. C'est sûr que tu peux retrouver, bon, tu avais besoin d'une fonction qui faisait quelque chose de très particulier, tu as trouvé quelque chose, comment la faire, c'est une chose. Mais on ne voudrait pas que vous copiez le code complet d'une application et que vous la remettiez. Là. Alors, il y a une question de pourcentage dans tout ça. Est-ce que c'est plus clair? Ouais. Bon. OK. Moi, je vais juste 2 secondes revenir à... je vais juste faire réafficher mon site Moodle. Oups. Ça ne sera pas long. Voilà. OK. Et là, ce que je vais vous présenter, je pense que ça va être valide également pour Kyle. Alors, c'est principalement donc que vous avez à regarder quelques petites choses cette semaine. Entre autres, bon, je récapitule. Bon, il y a le plan de cours, peut-être le relire si vous avez des questions. Vous inscrire sur le serveur Discord du SIM si ce n'est pas déjà fait. Et nous avons une vidéo sur l'installation de Unity Hub. Donc, là, je vais laisser Kyle en parler. C'est sa vidéo. Allez, vas-y, mon cher. Oui, j'ai enregistré pour vous autres quelque chose à faire pendant les semaines de transition. Inquiétez-vous pas, ce n'est pas quelque chose de très difficile. C'est simplement pour vous préparer pour le premier vrai cours qui va avoir lieu en septembre. Pour se préparer, il faut installer notre suite de logiciels. Nous allons utiliser 2 nouveaux logiciels cette session-ci, Unity Hub et l'éditeur Unity. Alors, il faut installer Unity Hub pour justement aller chercher des versions de l'éditeur Unity où nous allons développer nos jeux. La capsule que je vous ai enregistrée vous montre de A à Z comment installer Unity Hub, qui va justement conséquemment installer des versions de l'éditeur Unity, votre outil principal pour la session avec Visual Studio, et projets Unity. C'est pas très long, je pense environ 10 ou 12 minutes. Puis on espère que rendu en septembre, vous allez avoir chacun et chacune votre espace de travail virtuel de déjà préparé. Vous allez avoir Unity d'installer et fonctionnel. Comme ça, direct au premier jour, au premier cours, on va pouvoir commencer à l'utiliser ensemble. Là, je vais ajouter quelque chose, Kyle. Ne m'en veux pas d'avance. Là, une fois que vous aurez terminé la vidéo, vous avez Unity installé. Et là, c'est notre attente minimale. Mais rien ne vous empêche d'aller peut-être essayer 1 ou 2 petits tutoriels que vous trouverez sur le site de Unity. Peut-être un peu plus. Question de commencer à prendre en main un nouvel outil alors que vous avez le temps. Alors, n'hésitez pas à aller fouiller un petit peu sur le site de Unity. C'est très bien fait. Il y a une série de tutoriels que vous pouvez faire juste pour prendre en main un peu le logiciel et être capable, donc, quand on va commencer à parler de ce logiciel-là, de ne pas être perdu. Alors, prenez le temps de le faire. C'est quelques heures très bien investies. Vous n'aurez pas le temps de faire tous les tutoriels de Unity. Ce n'est pas ça qu'on parle ici. Juste de faire quelques tutoriels d'introduction et vous allez voir, ça va vous aider beaucoup pour la session, pour votre démarrage de session. Pour mes étudiants qui n'ont pas accès à Moodle, parce que Vincent utilise Moodle et moi, je vais utiliser quelque chose d'autre, encore une fois, je me répète, bientôt,
d'ici ce soir, je vais vous envoyer les liens à tous ces documents-là. Et je vais vous envoyer le lien à mon site web qui va être l'équivalent de Moodle, donc qui contient toutes les ressources nécessaires pour le cours. Si tu veux, je peux mettre tout de suite peut-être Dans le fond, oui, ça serait apprécié. Je vais mettre tout de suite le lien YouTube sur le chat. Vincent, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, Vincent? Oui, totalement. OK, merci. Je veux juste être sûr que ma connexion n'a pas encore planté. Pardonnez-nous pour les délais. Je vais vraiment espérer quelque chose de mieux à suivre. OK. Bon, j'ai le lien. Je vous partage le lien. En fait, j'ai créé un channel YouTube pour vous autres qui va être comme notre channel pour le cours. Et régulièrement, je vais venir téléverser des capsules vidéo et des cours sur ce channel YouTube. OK, Vincent, alors j'ai mis le lien en ligne. Tout le monde devrait être en mesure d'écouter la capsule maintenant. Avions-nous autre sujet à discuter avec eux? OK, excuse-moi, j'étais en train d'écouter quelque chose. J'étais dans la vidéo. Bon, ce que je te dirais, c'est, moi, je ne pense pas qu'on a grand-chose d'autre à se dire en ce moment, à moins que quelqu'un ait des questions. Je vois aucune main levée. OK. Bon. Alors, ouais, j'avais une question. Ah, oui. C'était juste pour savoir, Kyle, tu as dit que tu as mis le lien sur ton site web, c'est ça? Pas encore. Je vais mettre le lien sur mon site web d'ici ce OK, soir. là, tu l'as mis dans le chat, c'est ça? Oui, dans le chat, il y a le lien vers la capsule. Je vais tout vous envoyer les ressources pour nos groupes d'ici peu. OK. Tu dis que c'est dans le chat de Zoom? Oui, si j'ai dit Discord, je me suis trompé. Je voulais Moi, dire Zoom. j'ai mis ça dans le chat du Zoom. OK, puisque je ne l'ai toujours pas trouvé en ce moment. Moi, le dernier message qu'il y a sur le Zoom Group Chat, c'est le lien Discord. OK, je vais réessayer. Je suis le seul ou? Ah, c'est bon. Tu l'as? OK, parfait. J'ai sûrement fait une erreur dans mon envoi. Je pense que je l'ai envoyé à everyone in a waiting room. Oups, je voulais l'envoyer à everyone. C'est ma faute. C'est correct. Merci beaucoup. C'était la seule question que j'avais. Pas trop. Ben écoute, il fallait juste aller dans la salle d'attente, c'est pas grave. Bon, OK. Alors, messieurs, dames, il nous reste donc à vous souhaiter une bonne fin de journée.
Juste vous dire que vous êtes dans entre les mains d'une bonne équipe, puis on va s'arranger pour que vous ayez une session agréable. Et si tout le monde y met du sien, ça va être extrêmement productif. Alors, on se revoit quand, Kai? On leur donne rendez-vous? Hein? On va se revoir au premier cours qui est le... C'est quoi? C'est lundi, il va être la fête du travail. Alors, mercredi... C'est le mercredi 9? 9? Ah bien, ouais. oui. Si je me souviens bien, attendez une seconde. 9 ou 10, là? Ce sera pas long. Mercredi 9, c'est bien ça. Parfait. Alors, bonne fin de journée tout le monde. Salut, gang. Bonne journée. Bonne journée. Journée. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Thank you. Et voilà. Juste pour être sûr, Yeah. juste, genre, je viens de penser à ça, là. Les équipes, faut être quelqu'un qui est dans le groupe, genre, qui était là. Oui. OK, mettons qu'on regarde sur Colin, puis on va dans le courriel. Dans mon groupe, il y a juste la moitié du monde qui était dans le groupe là, qui est vraiment dans mon groupe. Est-ce que tous les cours qu'on va faire, on va être tous ensemble? Oui. Ah, OK, parfait. Les Bon. horaires sont superposés. Alors, c'est nécessairement, si quelqu'un est inscrit en 203, il est dans les mêmes heures que toi. OK. Puis est-ce que tu sais si c'est pareil pour, mettons, maths? Non, je ne peux pas te dire ça pour maths. Maths, ils ont fait d'autres choix mathématiques. OK. Nous, c'est les choix du département d'informatique. Parfait, merci. All right. Donc, je crois que tu peux terminer le recording, l'enregistrement. Oui, c'est fait. Voilà.